Bonjour à tous, on va revenir sur un custom que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous mets le lien là-haut. Il s'agit de la Leina version robotique que j'avais faite sur la base de la maquette RC, qui est une très très bonne maquette qui va bientôt ressortir. Donc quand vous verrez cette vidéo, elle aura déjà encore été rééditée. Hasegawa nous a sorti il y a très très peu de temps, puisque c'est sorti il y a 1 ou 2 mois. Par rapport à la date où je tourne cette vidéo, pas celle où vous la verrez. Donc c'est ressorti début 2024, voilà, enfin milieu 2024, ça devait être en juin ou juillet. Cette figurine de Leina Stoll au 1/12e, c'est un kit en résine, édition limitée Hasegawa. Il ne les brade jamais, on trouve ça pour 30-35 balles, hors frais de port, hors douane, c'est très cher pour ce que c'est. C'est censé faire 13,7 cm de haut une fois assemblé. Évidemment, il faut la monter et la peindre. Ce qu'on va faire, parce que voilà, on a quand même un artwork d'origine de Leina, qui est fait par Abara Sensei, que j'ai rencontré à Japan Tour en 2020, si ma mémoire est bonne. Je vous mets une photo. Je ne lui avais pas fait signer les Baikonfu, puisque c'est tiré de Baikonfu, les jeunes de Chronos, parce qu'il n'avait pas réalisé le Mecha Design, mais le Kara Design. Il a réalisé le Mecha Design sur une autre série, notamment des années 80, qui est d'Orvac. Voilà, je vous mets un lien avec la photo ici. Il m'avait signé mon Roadbuster CMS. On va donc ouvrir cette petite boîte avec une pochette bulle rose dedans. Et oui, voilà. Alors je l'ai déjà ouvert pour voir un peu la tête que ça avait, parce que j'étais curieux. Donc on a une notice en noir et blanc. Alors honnêtement, noir et blanc, ok, on a le code couleur, mais amuse tes amis quand même. On a des décals. Voilà, Leina Stoll. On a que quelques pièces, c'est de l'uréthane, donc c'est de la résine, on est d'accord. Ça, c'est comme quoi il faut pas s'amuser à la manger, parce que sinon, on pourra pas la peindre. Voilà. Et vous allez voir, c'est super grand ce qu'il y a dedans. Nous avons donc 2 petits sachets avec des pièces en résine. La qualité et le détail, c'est un tirage récent, c'est du Hasegawa, donc on peut faire mieux au niveau finesse, mais l'avantage c'est que normalement, ça ne sera pas recasté tout de suite. 2 visages, voilà, un avec la bouche ouverte, voilà, on arrive à la voir, et l'autre avec la bouche fermée. Tête casquée, non casquée. Le corps, alors ça fourmille pas de détails, mais en même temps, l'art d'origine, le line art, n'en fourmille pas non plus, ce sont des figurines simples. L'avantage, c'est que c'est censé être rapide à monter, elle sera un peu plus petite que la version robotique que j'avais faite sur la base de la RC. Néanmoins, elle ira très bien, je pense, dans ma vitrine machine robot, Legend of Chronos, Baikonfu. Voilà. Que vous dire de plus sur ce kit ? Eh bien, ma foi, qu'il va falloir masquer pour le peindre, qui mette du gris un peu plus foncé sur certaines articulations, là où j'ai traditionnellement l'habitude de me référer de toute façon au line art. J'ai un artbook sur Baikonfu qu'il faudra que je vous propose d'ailleurs en review. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez des conseils pour monter et peindre de la résine. Je vous préparerai un tuto, mais je dis ça à chaque fois, mais j'ai pas le temps de les faire en ce moment, c'est très compliqué. Si ça se trouve, en fait, je vais vous présenter cette figurine après l'avoir fait filmer et diffuser, mais je ne sais pas pour l'instant, aujourd'hui, voilà, au jour où je tourne cette vidéo, il n'est pas fait. Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'ici, vous vous sentirez bien et vous trouverez ce que vous êtes venus chercher. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre petit garage kit. Ciao, ciao!